Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Age of Empires 4 avec la campagne L'Empire mongol. On s'était laissé la dernière fois sur la victoire triomphante pendant la bataille de la Khalkha et maintenant nous revenons 10 ans en avant sur Genghis Khan qui essaye de choper la Grande Muraille de Chine, tout simplement. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Pour moi, ça a été très chaud, littéralement. Il a fait très chaud toute la semaine. Euh, et puis, on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. 1213, la Grande Muraille, choc et effroi. 10 ans avant le premier assaut des Mongols contre l'Europe, Genghis Khan avançait vers la plus ambitieuse de ses cibles, la Grande Muraille de Chine. Sur les berges de la rivière Khalkha, des milliers de Russes furent tués par les Mongols. Les chasseurs étaient devenus les proies. Mais dans les années qui menèrent à cet assaut mongol à l'ouest, Genghis Khan avait concentré ses attaques à l'est, s'en prenant à la dynastie Jin au nord de la Chine. Avec ses terres riches et ses routes commerciales, les villes des Jin regorgeaient de richesses. En 1210, le nouveau dirigeant des Jin se sentit menacé par Genghis Khan et lui ordonna de lui jurer fidélité. Genghis Khan refusa. Logique. Pour les Jin, ce refus était une déclaration de guerre. Les Jin disposaient d'une immense armée et leur territoire était protégé par de solides fortifications, connues aujourd'hui sous le nom de Grande Muraille. C'était l'adversaire le plus puissant que les Mongols aient jamais connu. Genghis Khan savait que le seul moyen de vaincre les Jin était de s'emparer de leur capitale bien gardée de Zhongdu, située de l'autre côté de la Grande Muraille. Ah oui, ok. Ça va être compliqué. Genghis Khan allait entraîner son peuple dans une guerre longue et difficile. Cela en vaudrait-il la peine? Pour de la route Pour le commerciale. savoir, il interrogea les dieux. Ah oui. Au sommet d'une montagne sacrée, il pria le ciel éternel. Quatre jours plus tard, il reçut sa réponse. Les Mongols seraient victorieux. Dans le feu de Sachant la que guerre. les dieux étaient de son côté, l'armée mongole s'élança dans la steppe. Elle traverserait la Grande Muraille et détruirait la dynastie Jin afin de continuer à étendre l'empire mongol. Oh, il y a des chevaux aussi sur moi. Allez, on va péter du caillou. La tentative de Genghis Khan d'étendre son empire l'avait amené à la Grande Muraille de Chine, mais sur son chemin vers les murailles se dressait la puissante forteresse Jin, Zhangjiakou. Si ça se prononce comme ça. Forteresse Zhangjiakou, tu vois. La forteresse Jin de Zhangjiakou bloquait la route de Genghis Khan vers la Grande Muraille. Oui, elle est énervée, là. Va falloir trouver un truc pour péter ça. Hein. En voyant les puissantes défenses à l'avant de la forteresse, Genghis Khan envoya ses éclaireurs chercher une autre approche. L'armée mongole s'appuyait sur la mobilité de ses éclaireurs à cheval. Ils pouvaient se déplacer rapidement, explorer le terrain et rassembler des informations sur les faiblesses de l'ennemi. Tu m'étonnes.
Contourner la forteresse Zhangjiakou. Les vifs cavaliers du Khan gravirent la montagne escarpée et découvrirent un chemin dissimulé au-dessus de la forteresse Jin. Ah oui, ah, mais il y a même des Chinois. Les Jin avaient déployé des patrouilles au-dessus de leur forteresse. Mais les éclaireurs mongols, bien qu'isolés de leur armée, pouvaient compter sur leur vitesse. Ça, ils sont attaqués par les loups. Bon, on va éviter de les perdre. Hein. Alors, occupez-vous des loups. Faites-vous bouffer par les loups. Mais il est bien ce petit chemin là, non? Il va être utile ce petit chemin. Les cavaliers mongols découvrirent un talus menant à l'arrière de la forteresse, où ils virent que les défenses des Jin étaient bien moins importantes qu'à l'avant. En apprenant que les défenses à l'arrière de la forteresse étaient faibles, Gengis Khan décida d'attaquer. Les Mongols partirent au combat. En prenant la forteresse, les Mongols seraient libres d'avancer vers la Grande Muraille. Ah oui, je peux booster un peu. Ouais, mais là, vous allez vous faire des boîtes en fait, les gars. Collecter 2000 points de ressources dans l'ensemble du bâtiment. Ok. Bon, je les ai fait. Ah oui, j'ai le Khan en personne. Ok. On va éviter de se faire choper les flancs. C'est préférable. Toujours préférable d'éviter de se faire choper les flancs. Bon, ouais, un petit fer de lance là. Les archers vont être un peu plus... Oh, il y a eu un truc, il y a un tir d'un truc qui est parti là. Ce tir à quoi? Les Mongols brûlèrent le bâtiment ennemi avant d'en piller les ruines. Hop. Oui, ça peut se faire ça. Bah, attaquer les troupes déjà peut-être en priorité, ça peut être une bonne chose. Les archers surtout. Voilà, une fois qu'il n'y a plus de troupes, c'est free for all. Voilà.
Ça devrait réduire en bonne partie. Ouais, vu que j'ai pas l'âge féodal. Bah, ça tombe tout ça, par contre. Les Mongols mirent la forteresse de Zhangjiakou à sac, se protégeant d'une éventuelle contre-attaque alors qu'ils avanceraient vers la Grande Muraille. Parfait. Et les renforts arrivent. Libéré de la menace de la forteresse Jin, Gengis Khan ordonna à son peuple d'installer son camp mobile. Les Mongols avaient besoin maintenant d'une base proche de la Grande Muraille. Ils prirent pour cible le village Jin de Yangqing. Détruisez Yangqing. Attention, on va tout foutre à sac. Hein. On va mettre tout ce village là à sac, parce que je crois que ça va nous permettre de récupérer des ressources. Les bâtiments mongols démontés peuvent être déplacés. Pour le moment, on va se... Hop. Bâtiment d'économie. Ah, forum. Là, on va le mettre ici. Pâturage. Voilà. Ah, les belles choses là. Ok. Il va nous falloir du bois. Hein. Il va nous falloir du bois. Ah, pierre à serre. Ok. Allez. Faudrait que je puisse construire un truc pour du soin. Avoir un prêtre. Bah, ouh, trompé de bouton. Bah... Ok. Ah, ah non, ça me génère automatiquement de la pierre. Oh, ça, c'est trop bien. C'est super. Mhm. Et oui, de toute façon, je pourrais directement passer en sautage féodal. Quand ils apprirent que les Mongols approchaient, les villages Jin attaquèrent aussitôt, afin d'affaiblir l'armée de Gengis Khan. Arrêtez-les. Oh, on va aller tabasser des villageois.
Voilà, tous, allez attaquer, je vous vois vous barrer. Voilà, ça dégage là, les petits villageois. Ah. Allez, le village il est juste là. Putain, mais ils sont combien? C'est quoi cette milice de cons là? Et puis laisser les lanciers à l'arrière-garde. Ouais, c'est ça, cassez-vous les villageois. Voilà. On destroy tout. Non, il y a un En village. détruisant le village d'Edjin, les Mongols avaient arrêté les attaques de sa garnison. Mhm. On détruit les champs. Attends, on va tout foutre. On met les champs à sac. Ah oui, ouh là. Pas bon ça sent pas bon du tout. D'un ovo, c'est ça? C'est ça un ovo. Ah mais j'ai escapé le village. J'ai toute l'arrière-garde qui s'est barrée. Voilà. Le village du sud. Il faut de la pierre, d'accord. Je vais peut-être commencer par pur hasard, par la garnison. Ouais, et puis ensuite foutez tout à sac. C'est vrai que ça c'est plutôt une bonne chose que l'armée mongole en fait d'un point de vue jeu, gameplay, puisse récupérer des ressources. En fait qu'elle fasse du raid et que ça marche. Tu sais, ce qui récupère de l'or, c'est top. Oui, c'est un dépôt d'or ici. Ok. Alors comment ça marche exactement? Le bâtiment sous l'influence d'un mouvement, ok. Ok. Et genre c'est tout? Mhm. Ok, ça tourne vraiment autour de la pierre leur histoire. Ok, ça tourne vraiment, c'est un truc qui tourne vraiment autour de la pierre. C'est un truc, c'est bon à savoir. Mais il n'y a pas moyen d'augmenter la production d'un robot?
Parce que dans ce cas-là, je fais tout en sorte que... Je fais tout en sorte que ce soit autour du Haut-Vau. Un comptoir commercial, c'est plutôt une bonne chose. Ça va aller un peu plus vite. L'armée a pris cher, hein. L'armée a pris même très cher. Mais une fois qu'en fait j'aurai détruit tous les villages, j'aurai le temps de me refaire, on va dire, une armée à peu près viable. Pour ça, j'aurai le temps de me faire une armée viable. Hop. Ok, j'ai une petite incursion chinoise. Oh, et donc il est pressé celui-là. Faut que je détruise la tour, ça va être la plus chiante. Et après, allons massacrer. En attendant... Voilà. Ça, sympa ça. Permet d'augmenter la vitesse de destruction de bâtiments. Ils vont avoir aucune chance. Tous sur les villageois. Tuez-les. Bon, autant qu'il focus une maison par une maison, hein, ce serait plus simple. Donc là, hop. C'est quoi, c'est le champ qui est considéré dans le tas? Ça m'étonnerait. J'ai raté un bâtiment. J'ai dû rater un bâtiment. Ah oui, là il y a de la pierre. J'ai raté, là il y a de la pierre, donc il y a peut-être un truc de forge, ouais. De collecte de pierre. Voilà. On va rallier village. Hop. Voilà. Vous voulez m'emmerder et je m'en vais vous emmerder aussi. Ça c'est plutôt cool. Parce que ça veut dire, une fois que j'aurai fini l'endroit... Ça me coûte pas de... Ah. Ok. Ça c'est intéressant. Mécanique.
Boîte améliorée. Comme ça. Puis ça m'a l'air pour le moment. Mhm. On va faire un marché. Hein. Mhm. Mais ça me consomme. Et bah, on va aller essayer un assaut. Ah, attends, j'ai encore mieux. On va aller tâter un coup de la. On va aller tâter un coup avec des éclaireurs. La cité, enfin le bâtiment de enfin le village de Yanqing. Et puis je verrai si je jaugerai s'il faut que je fasse une plus grosse armée ou si avec ce qu'on a, ça suffira à la baston. Sachant que je vais quand même continuer. Ah, je peux pas acheter. Mongol, mais quoi. On va aller voir ce que ça vaut. De toute façon, il va bientôt falloir que je bouge le hobo. 2 éclairs, c'est bien parce qu'au moins ça veut dire que s'il y en a un qui meurt, j'aurai toujours le deuxième in case of. Alors, que voient vos yeux d'aigle? Ah, est-ce que je peux le faire monter? Ah, attends, il n'y en a qu'un seul qui va y aller, l'autre. Ah, et c'est une mongole en plus. Lui, il va monter comme ça, il va avoir une belle... Ouais. Ok. Oh, ça pue un peu le... Ça pue un peu... Voilà. Je pourrais contourner par là. On va voir ici. Ouais, puis forcément ici aussi d'ailleurs. Et ici, pour taper un assaut par le front. Pendant qu'elle va contourner. Parce que là, s'il y a des gars qui ne sont plus là. Bizarre. Pas bon. Même pas bon du tout. Ah, ok, ici, il y a un autre accès. Moins gardé, on dirait. Ah oui, le can en tête. Le can avec sa cavalerie lourde et puis c'est le reste derrière. Voilà. La cité... Ah bah la cité est juste là. Ah oui. Ah oui, et puis ils vont se défendre là si tu veux mon avis. On destroy tout. Allez. On empêche le marchandage, les renforts.
Et ensuite, voilà, on attaque le forum. On destroy tout. Pourquoi celui-là et pas les autres? Parce que comme ça je fais ici, puis ils vont choisir. L'IA va aller faire un peu tout autour. De manière solo, comme ça, elle se gère toute seule, l'IA. Oh, il y a un pont là. Moi j'ai pas tout, j'ai pas tout détruit. Tu fous ma gueule. Et tout sur le sanglier. Ouais. Bon, tu sais, c'est toujours ça aussi. Bien. Le sanglier qui s'est pris une pluie de flèches. Voilà, détruisez Yang Jin et puis je pense qu'il va falloir continuer par le pont. Yanqing tomba aux mains des Mongols, et plus rien ne séparait désormais Gengis Khan de la Grande Muraille. Ouvrez une brèche dans la grande muraille. Oh, ça pue un peu cette affaire. Il était temps d'affronter directement les Jin au col de Juyong. On va se poser là. Une forge. Et c'est vrai qu'avoir des béliers et des tours, ça pourrait être pas mal. Comme ça, eux peuvent aller rejoindre. Pour que l'assaut de Gengis Khan se déroule comme prévu, il lui faudrait rapprocher sa base de la Grande Muraille. Heureusement, les Mongols, passés maîtres dans la construction de camps nomades, savaient faire preuve d'une grande mobilité. C'est qu'il va falloir que je rapproche ma base. Petit éclaireur, va voir ici s'il n'y a pas du... S'il n'y a pas des trucs de pierre, des champs de pierre, des trucs de récolte de pierre. Parce que ça va pas être suffisant. Mais toi, tu vas continuer à voir là. Je pense qu'il va pas y avoir tant de montage que ça à faire sur celui-là d'épisode. Parce que même si je parle pas beaucoup, l'épisode il va vite. D'ailleurs, je m'excuse de pas parler beaucoup, mais il fait chaud. J'étouffe parce que pour pas que vous soyez emmerdés, niveau son, je coupe mon ventilo et je ferme la fenêtre. Parce que les gens ils roulent comme des balles en bas de chez moi. Et donc je me crame le cul dans la chambre, mais d'une violence, vous avez pas idée, pour votre divertissement. Je m'en plains pas, hein. En général, les tournages ils durent entre 1 heure et un peu moins, enfin entre 1 heure et 2 heures grand max, donc je m'en plains pas. Ça devrait être bon. Voilà. C'est genre l'eau. Et genre je peux construire. On va aller ici. Hein. Il y en aura un peu plus vite que les autres. Hein. Ok, donc bon l'éclaireur par contre tu vas.
Oui, j'en ai un autre ici, d'éclaireur. Алгинч энд байна ам? Tu peux... Non, elle va pas pouvoir grimper ici. Жирдгийг дагаж байна ам? Alors... Ah oui, 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 ok, mur de pierre, ok. Мам бэлэн. За, тэгсүү. Il va falloir pouvoir rentrer, donc je suppose que là, il va y avoir une route par là. Алгинчид хөдөл. За, тэгсүү. Алгинчид давхид хон. Дагаж байна ам? Зайлиг буудагдав. Дарив. Алгинчид жирдгийг ёсоор болгосон. За, шогш. Il y a il y a la route. Wow! Wow! Аюул болтугай. Анхааралтай сонор. Хөдөлсөн. За, тэгсүү. Түүнийг хийнэм. Ан Ah давхид ouais, хон. ok. Сонор. Гişүү тэнгэж байна ам? За, тэгсүү. Чадад турхаг бэлээ. Чадад турхаг. Moi, pendant ce temps-là, je reconstruis ma ville. Ah, il y en a, ils sont restés ici. Турхгүй да. Жиргэл. Ёсоор болгосон. Мана жиргэг буудагдав. Жиргэгийг дагаж байна. Алгинч жирдгийг дагсан. Анирт. Утга харуулна. Ils détruisent ça. Жаатюга арстуга. Жаатюга арст. Мам бэлтэж барвай. Allez péter ça. Чадад турхаг. Alors, on va prendre extrêmement cher sur cet assaut, je pense. J'ai mal géré. J'ai très mal géré. Je pense que Genghis Khan va falloir backup. Hein. Ouais. J'ai backup pile au bon moment. Bon, ça m'a permis de jauger un peu la puissance du truc, et c'est puissant en effet. Donc, on va réessayer. Non. Voilà, ça me fera 30 gars. Bien. 45. Mettez là-dessus. Ah mais ils sont en train de... Groupe d'assaut... Mais une fois, dès qu'on aura... Ouais, dès que les deux tours seront détruites, on sera déjà un peu plus tranquille. Ok. Oui, le Khan, tu vas vite dégager.
Et puis eux, ils peuvent se gérer tout seuls. Meneur blessé. Les guerriers des steppes prirent la grande muraille d'assaut. La redoutable barrière, réputée infranchissable, finit par céder face à la volonté de Gengis Khan. Ouais. Allez, Rez, allez, Rez. Mais lui, il tient en fait. Ouais, et puis ils vont tous se répandre d'un coup. Que... Oui, meneur blessé. Pas top cette affaire. Ils peuvent aller me l'achever. J'ai un peu peur qu'ils puissent venir me l'achever parce que j'ai plus personne pour contrer. On va faire... on va tempo. Pendant que vous allez vous occuper de ça. Voilà. Le Khan ressuscité. Plus rien ne peut nous arriver. Normalement. Normalement. Petit coup de pression là. Bon, on a détruit le mur. Maintenant, faut détruire le donjon. Oh putain, il y a encore un gros bâtiment derrière. Oh, ça va être chiant. Il y a plus de bouffe. Ils font tous du bois, ces abrutis. Eh, de la nourriture. Bon, allez, je vais vous faire une ellipse, le temps de récupérer une grande armée. Allez, à tout de suite. Allez. Ça fait en sorte que ça aille vite. On va essayer la force de frappe directement là-dessus, voir ce que ça donne. Elle est pas grande l'armée, mais normalement, elle devrait quand même impacter un coup. Hein. Parce que attends, le donjon, je le vois pas. Il doit être là. Oh, infernal. Putain, je t'aurais mis moi des trébuchets, ça serait allé nickel. Mais les Mongols, ils savent pas ce que c'est. Bah, je pense qu'ils doivent savoir, mais ils ont en fait, c'est tellement encombrant, ce genre de trucs qu'ils en ont pas. Les Mongols, c'est du raid, ça a pas l'air non plus. Bon, à part là, on va dire pour la grande muraille de Chine, mais c'est pas de la guerre de position ou nécessitant des catapultes, des gros engins de siège. Par contre, il n'y a plus personne. Ah, ça peut être reconstruit. Ah bah voilà. Une heure.
Ok, hop. On va dire là, le gros de l'armée a été destroy. C'est le donjon, j'attends comme ça le donjon dans 10 secondes, je pourrais avoir la flèche de raid. Prévisible. Là. Flèche de raid. Meneur policier. Oh, ça se joue. Ça se joue. Yes! Victoire! Pin, 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 pin. Le grand donjon du col de Juyong fut entièrement rasé. Les Mongols avaient désormais accès au cœur du territoire des Jin, ne laissant derrière lui que des ruines fumantes. Gengis Khan s'enfonça dans ces nouvelles terres, vers son ultime objectif, la riche capitale Jin de Zhongdu. Zhongdu. Victoire. Et éprouvant celui-là, pour le coup. En fait, vraiment, le fait que les Mongols, ce soit vraiment du nomade, c'est très, très compliqué. Le cheval mongol. L'empire mongol était l'un des plus grands que le monde ait jamais connu. Cela n'aurait pas été possible sans la robustesse et l'endurance De leurs chevaux. des chevaux mongols. Les petits poneys. Enfin, les grands poneys plutôt. Le cheval mongol était le moyen de transport principal de l'Empire. De la chaleur extrême du désert de Gobi aux températures négatives d'Europe de l'Est, il devait s'adapter à toutes les conditions. Le professeur Delgar Borjin est un expert de cette race. The Mongolian steppe is very cold in winter and very hot in summer. So Mongolian horse has very thick coat and long hair and very hard hoofs. Leurs sabots, ni taillés ni ferrés, sont idéaux pour traverser ouais. tout type de terrain. Les 4x4 des chevaux, ça. Et puisqu'ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature, l'armée n'avait pas besoin d'emporter du fourrage supplémentaire en campagne. Putain, c'est trop bien, ça. In winter, it can pour off the snow and eat the grass underneath. Et s'il n'y avait pas que leur polyvalence qui les rendait inestimables, c'était également leur capacité à parcourir rapidement de Et j'étais en train de me dire, Genghis Khan, dans les légendes, enfin, dans les légendes, dans les récits, c'est pas genre un titan. Enfin, vraiment, le mec, il est pas censé faire genre 1m80, 1m90. Putain, quand tu regardes la gueule des chevaux, il en fallait deux, genre un par pied. De plus, cette allure est relativement stable, ce qui assure le confort du cavalier pendant les longues chevauchées et lui permet même de dormir à cheval. Les chevaux mongols issus de croisements ont toujours cette capacité. Toutefois, comme pour tous les chevaux, il est impossible de transporter indéfiniment un cavalier à grande vitesse. C'est pour ça qu'ils avaient toujours 2 à 3 chevaux. Le cavalier pouvait changer de monture avant que le cheval soit fatigué. When they change the horse, they just change it on the move from one saddle to another saddle. En changeant régulièrement Wow. de cheval, un cavalier pouvait traverser d'immenses distances, beaucoup plus vite que les armées Par conventionnelles. contre, il doit lui déboîter le dos à faire ça, parce que les mecs en combat, ils étaient en... Enfin, ils se déplaçaient en armure aussi. Et son endurance, le cheval mongol est le moteur qui a mené l'armée mongole à la victoire. La vache. Bah, GG les poneys, hein. Et bah, on va se laisser là. On se retrouve lundi pour la suite de Fallout. Et on se retrouve vendredi pour la bataille de Zhongdu.
Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lâcher un like, commenter, hein, que ce soit positif ou négatif, mais tant que c'est construit et intelligent, je suis pour. À vous abonner, partager le tout autour de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!